Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous un message qui s'intitule « La vie éternelle » et qui parle des sujets de prière que le Seigneur m'a interdits. Bien-aimés, pendant que j'étais en train d'intercéder hier pour une sœur en Christ, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a certains sujets de prière qui ne lui sont pas agréables. La sœur en question traverse une situation et la situation c'est le célibat. Ayant passé plusieurs années dans le célibat, elle est découragée, elle est démoralisée, elle est déstabilisée, elle est en train de rétrograder. J'étais en train de porter sa situation devant le Seigneur. Je demandais au Seigneur de faire quelque chose dans cette situation ou alors de me communiquer un message de consolation. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a arrêté. La première chose que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est que ma grâce lui suffit. Ma grâce lui suffit. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses dans ce monde, la grâce de Dieu te suffit. Que tu sois marié ou célibataire, la grâce de Dieu te suffit. Que tu sois au chômage ou alors que tu travailles, la grâce de Dieu te suffit. Que tu sois en liberté, que tu sois en prison, la grâce de Dieu te suffit. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, la grâce de Dieu te suffit. Quelles que soient les l'épreuve que tu peux traverser dans la vie, tu dois savoir que la grâce de Dieu te suffit. Et la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à me parler des sujets de prière. Il me faisait comprendre que plusieurs personnes vont venir vers moi. Et ces personnes vont me dire, pasteur, j'ai besoin d'un mari. Pasteur, j'ai besoin d'une femme. Il faut que je lui réponde que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses te seront données. Si quelqu'un vient vers moi et me pose la question, pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi pour que je puisse avoir un travail? Parce que dans les autres églises, on prie pour les gens et les gens ont du travail. Et si tu ne pries pas pour moi, je vais quitter l'église. Je vais aller dans l'autre église où on prie pour les gens afin qu'ils aient le travail. Où on prie pour les gens afin qu'ils aient le mariage. Où on prie pour les gens afin qu'ils aient des percées dans la vie. Je dois répondre à ces personnes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les diplômes, que ce soit les percées. Parce que le plus important, c'est la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Que sert-il à quelqu'un de se marier et à la fin il perd son âme? Que sert-il à quelqu'un de réussir dans la vie, dans les choses du monde si à la fin la personne perd son âme? C'est pourquoi le Seigneur me disait que il m'a envoyé en tant que prédicateur, il m'a envoyé en tant que serviteur de Dieu, premièrement pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour prier afin que les hommes aient la vie éternelle, pour prier afin que les hommes soient en communion avec Dieu, pour prier afin que les hommes aient une bonne relation avec Dieu, pour prier afin que les personnes puissent croître spirituellement. Et lorsque les gens ont commencé à avoir une bonne relation avec Dieu, Dieu lui-même va leur donner le reste.
Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, ce que le Seigneur m'a enseigné. Écoutez la révélation et soyez bénis en Jésus-Christ. Parce que j'ai enregistré la révélation et j'aimerais vous faire écouter la révélation telle que je l'ai reçue de la part du Seigneur. Écoutez et soyez bénis. Les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés au monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés à la terre. Les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés aux choses terrestres. Et c'est la raison pour laquelle ils ne portent pas des fruits. Ils ne portent pas de fruits parce qu'ils ne portent pas leur croix. Ils ne portent pas de fruits parce qu'ils sont attachés aux choses terrestres. Ils ne portent pas de fruits parce qu'ils sont attachés à un évangile terrestre. Ils ne portent pas de fruits parce que l'amour du monde est dans leur cœur. N'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est l'évangile que je t'envoie prêcher. Je t'envoie prêcher la prédication de la croix. Parce que dans la prédication de la croix, il y a une puissance qui libère l'homme du péché. Je vous envoie prêcher la croix. Je vous envoie prêcher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu vous permet de crucifier la volonté de l'homme. Et pendant que vous marchez dans la volonté de Dieu, il y a une puissance qui vous accompagne. Il y a une gloire qui vous accompagne. Il y a une grâce qui vous accompagne. Il y a une force qui vous accompagne. Dites-leur que la vie éternelle est plus importante que les diplômes. Dites-leur que la vie éternelle est plus importante que réussir une carrière professionnelle. Dites-leur que la vie éternelle est plus importante que d'avoir des grandes maisons, que de voyager, que d'avoir la liberté financière à laquelle aujourd'hui les gens aspirent. Non pas que ces choses-là n'ont point d'importance pour l'homme, mais la vie éternelle est encore plus importante. Dites aux hommes et aux femmes que la vie éternelle est plus importante que le mariage. Parce que beaucoup aujourd'hui sont prêts à tout pour le mariage, au point d'abandonner le Seigneur, au point de déshonorer le Seigneur, à cause du mariage. Dites-leur que la vie éternelle est plus importante qu'avoir des enfants. Dites-leur que la chose la plus importante est la vie éternelle. Enseignez-leur la prédication de la croix. Parce que dans cette prédication se trouve une puissance, une force qui libère l'homme du péché. Et c'est l'homme qui est libéré du péché, qui a été racheté et qui pourra entrer dans la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qui est plus important que le salut de votre âme? L'apôtre Paul, on va dire peut-être n'a pas eu les enfants, peut-être n'a pas eu une femme, peut-être n'a pas fondé un foyer, mais aujourd'hui il est dans la gloire. Il a supporté la souffrance, il a supporté les moqueries, mais aujourd'hui il est dans la gloire, dans le repos. Et beaucoup ont vécu dans les palais, les plaisirs, le luxe, mais ils sont où aujourd'hui? Dans les pleurs, les tourments éternels. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle est plus importante que les mariages, que les voitures, que les maisons, que tout ce que vous cherchez, vous aspirez là. La vie éternelle est plus importante que ça. Que la gloire éphémère de ce monde. La vie éternelle est plus importante. Portez votre croix. Cherchez Dieu. Marchez dans sa volonté et dans son plan. Vous aurez la vie éternelle. Et la prédication de la croix, c'est ce que je t'envoie prêcher. Parce que le cœur de ce peuple-ci là, il est attaché aux choses terrestres. Et il faut détacher. Pour qu'il y ait réveil, il faut que le cœur des hommes soit détaché des choses terrestres, charnelles. Et que vous commenciez à regarder les choses les plus importantes. La vie éternelle, le royaume des cieux.
Et c'est comme ça que ce peuple sera libéré. Je vous parle à vous les prédicateurs. Je vous parle à vous les prédicateurs. Je vous parle à vous les prédicateurs. Vous les prédicateurs, prêchez le royaume des cieux, prêchez la vie éternelle. Oui, dites à ce peuple qui crie à vous, ces hommes qui viennent à vous, oh, je ne suis pas marié, oh, je n'ai pas d'enfant, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas de travail, parce que les gens viennent vers vous, je n'ai pas de travail. Vous les pasteurs vers qui les gens viennent et vous disent, je n'ai pas de travail. Vous les pasteurs, les hommes viennent vers vous et vous disent, je n'ai pas de travail. Dites-leur que la vie éternelle est plus importante que le travail. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le travail vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le mariage vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et les enfants vous seront donnés. Dites-leur ces choses, enseignez-leur ces choses. Ils viennent à vous, ils crient à vous, ils vous disent, pasteur, je veux le travail, pasteur, je veux le mariage, pasteur, je veux ceci, pasteur, je veux cela. Dites-leur, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. Et dites-leur qu'il n'y a rien de plus important dans leur vie que la vie éternelle. Et c'est comme ça que vous allez sauver les âmes de ceux qui vous écoutent. Parce qu'on va vous harceler, vous les pasteurs, les hommes, les chrétiens vous harceleront. Il y a certains qui viendront vers vous pour vous dire qu'ils veulent se marier. D'autres viendront vers vous pour vous dire qu'ils veulent les enfants. Il faut prier pour eux. Et vous allez passer votre temps à prier pour les enfants, pour les mariages. Vous allez passer votre temps à prier pour les réussites des carrières des gens. Vous allez passer toute votre vie à prier pour ces choses. Oui, beaucoup de prédicateurs qui étaient des prédicateurs de la vérité, maintenant je t'enseigne ces choses. Beaucoup de prédicateurs qui étaient des prédicateurs de la vérité, quand ils sont devenus des pasteurs, les gens sont venus vers eux. Quand les gens sont venus vers eux, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et maintenant, dans toutes les têtes, maintenant, c'était de donner les femmes aux gens, de donner les maris aux gens, de donner le travail aux gens, de donner telle chose aux personnes. Ils ont commencé à travailler maintenant dans ce but-là. Ils ont cessé de prêcher la vie éternelle. Parce qu'il fallait résoudre les problèmes des gens. Et les problèmes des gens, c'était quoi? Les problèmes des gens, c'était les mariages. C'était toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des prédicateurs de l'iniquité. Il y a un piège devant toi. Quand tu viens intercéder, quand tu intercèdes pour une âme, fais attention, Xavier. Ne viens pas crier devant le ciel pour une âme, pour demander les mariages. Seigneur, donne le mari à telle personne. Ne viens pas prier, ne commence pas à intercéder, ne viens pas te placer devant moi pour demander. Ne viens pas te placer devant moi pour demander des maris aux gens, des femmes aux gens. Ne viens pas. Parce que quand la première personne va recevoir son mari, miracle, les autres vont venir encore te demander la femme miracle. Les autres vont venir te demander le travail miracle. Les autres vont venir te demander et tu vas te retrouver toute ta vie en train de prier pour que les gens aient les mariages, en train de prier pour que les gens aient les enfants, en train de prier pour que les gens aient telle chose. Et ce sont les choses terrestres. Tu vas devenir un prédicateur des choses terrestres et un intercesseur des choses terrestres. Et je ne veux pas que tu sois transformé en un intercesseur des choses terrestres. C'est comme ça que tu vas quitter le droit chemin. Enseigne-leur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné. Le combat qu'il y a eu entre cette femme et l'église, elle voulait que tu lui donnes un mari. Oui, je ne viens plus à l'église, je ne fais plus ceci. Il faut qu'on lui trouve un mari. Tu n'es pas là. Je ne t'ai pas envoyé chercher les maris pour les gens, les femmes pour les gens. Je t'ai envoyé prêcher le royaume des cieux, la vie éternelle.
Les gens doivent marcher sur le plan de Dieu. Et quand ils marchent dans le plan de Dieu, les femmes, les enfants, les maris, le travail, tout ça, ça vient seul. Pendant que vous marchez sur le plan, personne n'a jamais servi Dieu sans avoir jamais eu la femme, le mari et tout ça. Personne. Servez le Seigneur, cherchez le Seigneur. Pendant que vous cherchez le Seigneur, les choses vous seront données. Voilà ce que je voulais te dire. Qu'on ne te transforme pas en faux pasteur. Et quand les gens viennent te demander ces choses, les maris, les femmes, lave-toi les mains.